à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un smartphone, considéré comme le smartphone étant le plus solide du marché actuel. Alors pour la petite histoire, et c'est d'ailleurs une bonne coïncidence, lorsque je commençais à chercher un smartphone secondaire pour venir en complément de celui que j'ai actuellement, le principal, étant donné que j'avais tendance à vouloir tout mélanger entre la gestion de la vie courante, la gestion de la vie privée, photos, vidéos, montage, les comptes bancaires, la gestion du patrimoine, etc. Au final, je perdais beaucoup de batterie et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas un smartphone secondaire pour dissocier un peu tout ce qui est divertissement. Voilà, ce smartphone, je vais en faire un smartphone loisir, sortie, divertissement, et l'autre smartphone, je le garderai pour tout ce qui est gestion de la vie courante et même gestion de la vie privée. Donc je vous invite avec moi, on va faire un petit unboxing en direct de ce smartphone, et puis je prendrai une petite soirée pour installer toutes les applications nécessaires. Et on fera des vrais tests GPS, itinéraire, musique. On va faire un test de chute pour voir comment se comporte ce smartphone. Chute en conditions réelles, hein, pas juste je lâche et ça tombe. Non, on va rouler avec la trotte et on va prendre des routes un peu dégradées pour faire exprès de faire tomber ce téléphone. Ok, donc on va procéder au déballage du smartphone avec un boîtier aux couleurs d'un ton camailleux. Donc voici à quoi ressemble la boîte, avec l'inscription Only the Brave, le seul courageux. On peut le traduire ainsi. Courageux, pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, on le considère comme étant le smartphone le plus solide du marché. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Mémoire 32 Go, batterie 5580 mAh, appareil photo devant 8 mégapixels, derrière 13 mégapixels, dis donc. Écran 5.7 pouces HD IPS, IP68, IP69. Bon, on va voir la gueule que ça a. J'ai mon petit cutter d'appoint. On va faire ça soigneusement. Est-ce qu'il y a besoin de tout ouvrir? Non, même pas. Allez, attention, on va ouvrir. Hop, 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 pa, pa, pa. S60 Pro. Ok. On va voir la gueule que ça a. Ça, je vais le poser sur le deck. Je vais mettre ça là. Je range le cutter. J'ai pas envie de faire peur aux passants. Alors voilà la gueule du smartphone. Il y a quoi comme protection encore? Allez. Ok. Ça, je le mets en poche. S60 Pro, yes. Ok. Donc voilà à quoi ressemble le smartphone. Je vous fais un petit tour. Donc ici la carte SIM avec l'inscription à ce niveau là Shock Proof. La recharge USB. L'inscription ici Waterproof. On a un petit bouton ici, je pense c'est le bouton d'allumage, on dirait un bouton en carbone. Les boutons du volume. Et voilà, hein, regardez la finition sur les rebords pour amortir les chocs. Et derrière, la marque Oscal. Et je prendrai le temps d'installer toutes les applications nécessaires. On va tester tout ça en conditions réelles. On se retrouve à de suite.
On se retrouve avec le smartphone. J'ai pu télécharger toutes les applications que je voulais. Je lance à l'instant Screen Recorder et on va tester l'application GPS pour la vitesse, le compteur GPS. Il faut savoir que sur mon setup de trottinette, j'ai pas de compteur de vitesse. Et c'est ce que j'ai voulu en fait. Je voulais vraiment la vitesse GPS dissociée des moteurs. Je précise également, sur le smartphone, j'ai pas de carte SIM. Donc pas de consommation de données mobiles. J'utilise le GPS. Donc ça, j'aime bien. On roule à petite allure, on profite du décor, du beau temps. Un petit 25-26, c'est l'idéal. On se la coule douce. Il y a un pont là. J'ai téléchargé également l'application LED du deck. On va aller tester, on va profiter de l'obscurité. Alors je vais prendre le smartphone. Hop là, on dessert l'application LED. Voilà, ok. Arc-en-ciel, 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 d'autres couleurs, vert et rouge, blanc, toutes les couleurs un peu flashy. Ok, bon, c'était juste pour vous montrer que l'application LED fonctionne avec le deck lumineux en connexion Bluetooth. On va poursuivre le test. J'ai téléchargé aussi une application navigation GPS avec une map. Comme ça on peut se situer sur la route. L'avantage de cette map, c'est qu'il y a aussi un compteur de vitesse. Alors je sais pas si on va voir ça à la caméra. C'est pour ça que j'ai fait un screen recorder. Je roule quasiment à la même allure que tout à l'heure. Dans mon ressenti, il m'affiche un petit 28-30. Ok. Donc pour moi c'est correct. Il me situe bien en bord de canal, à proximité de la rocade, périph' intérieur. Donc pour moi c'est top. Franchement, nickel. On va faire un autre test, la chute du smartphone en complément de l'audio. Donc je vais mettre un peu de musique. On va voir le volume à la caméra. Je vais mettre max. Ok. Je vais desserrer le support du smartphone pour qu'il soit un peu plus souple. On va rouler. J'ai activé la GoPro 360. Et à la chute, est-ce que la musique va continuer d'être fonctionnelle? Petite bosse ici. Ah, il tient toujours le smartphone. Est-ce qu'il va tomber? Je vais reprendre la petite bosse là, l'équerre. Hop là, ça a fonctionné. Allons récupérer notre smartphone. Il y a toujours la musique. Un impact ici. J'essuie. Il disparaît. Impact ici. Il a bien pris un petit choc. Heureusement, il y a cette protection sur les côtés. Ok. Donc le choc proof approuvé. Il y a toujours la musique.
On va faire le test du waterproof. Je balance le téléphone dans le canal. On va l'immerger là-bas. Mais avant ça, on va faire une petite session shooting, photo, vidéo. Ça enregistre et on va aller immerger le téléphone dans l'eau, profiter des dernières images. Est-ce que ça va s'arrêter? J'ai cru qu'elle allait partir jusqu'au bout. Hop, purée, ça continue de filmer, incroyable. Pap, 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 pap. Alors le test il n'est pas réussi, ça continue de filmer. Allez, j'arrête. Pour conclure sur ce smartphone, je l'utiliserai en tant que smartphone secondaire pour l'application de vitesse GPS, l'itinéraire GPS, tout ce qui est en lien avec la trottinette, pour le loisir, les petites photos souvenirs, les petites vidéos. Ainsi, j'isole tout ce qui est contact personnel, tout ce qui est relation professionnelle sur un autre smartphone. On le garde précieusement en poche. Avec le smartphone Oscal S60 Pro, on a vu à quel point la solidité est mise en avant. On parle de shockproof et aussi l'étanchéité. On a complètement immergé le smartphone dans le petit lac du canal du Midi, de cette embouchure des ponts jumeaux. Et bien le portable est toujours fonctionnel, le GPS fonctionne. Si jamais vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Voilà, attention. Et concernant vos accessoires personnels, songez à un portable secondaire. Sur ce les amis, on se dit à très bientôt. Je vous laisse. Ciao ciao.